Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, Nicolas. Merci de nous recevoir. C'est très gentil et bienvenue à Histoire de succès. La question qui nous brûle les lèvres, comment cette belle passion-là a commencé pour vous deux? La belle histoire de Milo Tremblay, d'abord. Bien, Milo Tremblay, au départ, c'est une histoire d'amour. OK. Oui. Bon. Ça commence bien, ça. Il y a des gens qui vont aimer ça. Donc, c'est ça. Moi, je viens de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. OK. J'ai quitté la région pour aller étudier à Montréal. Bien. Et j'étais convaincue que je retournerais dans ma région après les études. Ah oui. Et finalement, ça s'est pas passé comme ça. OK. L'amour est intervenu, c'est ça? Exactement. Ça change des plans, ça. Il y a un dicton qui dit qui prend, prend mari, prend pays. C'est ça? Donc, Ça ressemble à ça? Marjorie est restée. Bon. Alors, Marjorie a décidé justement de rester dans la région métropolitaine. Ça, c'est extraordinaire. Donc, racontez-nous les premiers moments qui a donné naissance à Milo Tremblay. Bien, dans le fond, c'est qu'on a terminé nos études et on a créé le projet d'avoir notre entreprise. OK. Bien. En 1996, on a ouvert la première clinique Milo et Tremblay à Montréal, sur la rue Sherbrooke à Pointe-aux-Trembles. OK. On était très jeunes. Ouais. On recule 21 ans en arrière. Bien. On avait plein d'idées, on était énergique, on était dynamique. On voulait aider les gens, on voulait faire des choses différentes. OK. Mais ça, c'est des qualités que vous ne semblez pas avoir perdues, là. Puis les gens vont comprendre, même quelques années plus tard. Non, on a gardé la passion quand même de l'audioprothèse et du côté patient. Bien. Ça ressemble à quoi, à ce moment-là, en 1996? Peut-être Christian, Oui. en particulier, le marché? Bien, le marché est moins en expansion que présentement, étant donné la population qui est plus vieillissante Oui, en ce moment. tout à fait. Mais tout de même, dans le secteur de Pointe-aux-Trembles, c'était relativement tranquille. Donc, il y avait du travail, il fallait développer le secteur. Mais on sait ce que c'est, développer une entreprise, ça prend quelques années. Oui, Alors, on avait chacun un petit travail à côté pour subvenir à notre couple au niveau des frais fixes, tout ça, comme n'importe qui. Mais rapidement, quand même, ça a pris de son expansion. Et puis, ce qui était bien, c'est que, Marjorie le dit, on est passionné de notre travail. Donc, c'était pas un problème autant d'être ensemble le jour que d'en parler le soir à la maison. Ça, c'est intéressant. Mais c'est qu'on se complétait. OK. Au niveau des tâches, chaque personne a ses forces et ses faiblesses. Et puis, c'était vraiment intéressant par rapport à ça. Donc, ça a été facile pour nous. Bien, Oui. c'est extraordinaire. Rien n'est laissé au hasard et le look est important. L'enrobage, l'emballage est important. Il faut attirer une clientèle, mais pour les bonnes raisons, comme on dit, montrer que tout est calculé, tout est au peigne fin, là. En fait, chacune de nos cliniques, bien sûr, est à l'image de nous, mais une image qui se veut pas un endroit médical froid, un endroit au contraire où les prothèses auditives aujourd'hui, il ne faut pas voir ça de façon négative, mais c'est de la qualité de vie. C'est inquiétant pour une personne qui ne sait pas où elle s'en va, qu'est-ce qu'elle doit faire. Il existe différents organismes pour aider les gens quand même pour défrayer les appareils auditifs. Oui. Et pour monsieur, madame, tout le monde, ils ne savent pas par où commencer. C'est l'inconnu qui fait peur, hein, souvent. Oui, il y a un rôle d'accompagnement, en fait, qui se fait justement avec ces personnes-là. Du processus là, de l'accueil du patient, mais de comprendre c'est quoi les besoins du patient, comment il vit ça. Parce qu'on peut avoir, surprenamment, deux personnes qui vont avoir une surdité semblable, puis ils vont la vivre différemment. Alors, c'est d'être à l'écoute de ça, puis de proposer les bonnes solutions. Et comme disait Marjorie, il y a l'assurance maladie qui paie des appareils auditifs, il y a les gens qui ont été exposés à des sources sonores durant leur travail, donc la CNESST. Il y a le gouvernement fédéral pour les gens qui sont allés dans l'armée ou à la guerre qui paient des appareils. Donc, on les aide aussi dans le cheminement d'ouverture de dossiers pour ces organismes-là, pour les aider à ce que leur appareil, pour certains, soit couvert par le gouvernement. On va parler du nombre de spécialistes que vous avez. Comme à l'endroit où on se situe, à Longueuil, magnifique clinique, c'est un second chez soi. Parlez-nous des professionnels et du nombre varié de professionnels qui existent ici, Marjorie. Bien, dans le fond, ici, c'est le Centre auditif EORL. Oui. Donc, il y a plusieurs intervenants. C'est une équipe multidisciplinaire, mais indépendante. Donc, il y a le médecin spécialiste ORL et l'audiologiste et l'équipe Milo et Tremblay pour audioprothésistes. D'accord. Non seulement vous réglez bien des problèmes, entre guillemets, vous arrivez à améliorer énormément la qualité de vie, mais on ne peut pas terminer ce reportage-là sans parler
des hautes technologies, parce que vous êtes dans les hautes technologies, on va le dire comme ça. La miniaturisation, j'ai dit d'un seul trait. Ça, c'est pas facile. Vous le dites tous les jours, c'est facile, mais moi, c'est pas tous les jours que je le dis. Mais bref, c'est rendu tout petit. Et j'imagine que ça fait partie des sourires que vous voyez devant vous, grands comme ça, des gens qui disent « Ah, je pensais pas que ça pouvait être aussi petit, aussi minuscule. » Dans certains cas, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. La surdité est un handicap invisible et on ne veut pas non plus le démontrer qu'on a un problème auditif. C'est normal. On a tous un petit côté orgueilleux. Je pense que c'est correct comme ça. Tout à fait. Mais aujourd'hui, c'est ça, c'est chose du passé. On a des appareils auditifs que les patients, en fait, on leur montre. On leur met sur les oreilles, ils n'en reviennent pas. Puis quand on les revoit au suivi, ils disent « Je suis allé dans une réunion de famille, il n'y a pas personne qui a vu que je portais des appareils auditifs. » C'est extraordinaire, ça. Et j'ai profité de ma soirée aussi. Je ne me suis pas isolé parce que je n'étais pas capable de suivre les conversations. J'entendais ce que les gens me disaient. J'ai eu du plaisir, enfin, cette fois-là. Alors, effectivement, le côté discret aujourd'hui est là et la performance est inégalée là, pour le moment. Là. Les gens sont très satisfaits. Vous devez vivre de belles joies, justement, de belles réactions comme ça de la clientèle, des réactions très humaines, hein, la satisfaction des gens. Quand on parlait du côté psychologique, aisance, qualité de vie, vous devez vivre de beaux partages, tout ça dans la... Oui, c'est quand même, on est quand même privilégié en tant qu'audioprothésiste parce que souvent les gens sont surpris. Souvent ils disent « Mais mon Dieu, pourquoi j'ai attendu si longtemps? » Ah oui, ça doit revenir, ça, souvent. Finalement, ça paraît pas. J'entends bien. Ça les fait rajeunir un peu aussi, là, le fait d'entendre, le fait d'être... plus présent dans les conversations, les communications avec la famille, les amis. Ça fait une grosse différence. Sans l'ombre d'un doute. Bien, merci de partager cette belle passion. Bravo. Et continuez votre beau succès, les amis. Merci. Au plaisir de vous revoir dans un autre décor éventuellement, ou ici. Ça serait un grand bonheur. Merci encore une fois et bravo. C'est un plaisir, Nicolas. Merci.